c'est très personnel, puisque je suis moi-même fille d'agriculteur, donc j'ai vraiment grandi dans la nature, vraiment le végétal est pour moi intrinsèque même à ma personnalité. Et puis avec l'âge, en tout cas, c'est devenu aussi au niveau de la raison, ce n'est plus qu'au niveau de mon histoire et de ma mythologie personnelle, c'est aussi un intérêt pour la fragilité du vivant. Et le textile, c'est ma formation. Je viens aussi d'un village où il y avait une usine textile, j'ai une formation textile, il y a toujours eu du fil, j'ai toujours eu du fil dans les mains, donc naturellement, pour moi, ça se côtoie, ça se répond depuis longtemps. Voilà. Ici, ça se répond un peu différemment, c'est un peu nouveau. Le fait de venir à Salagon, de visiter les jardins, les 5 jardins, et surtout le jardin Monde, que j'appelle comme ça, et qui a ouvert mon travail dans une dimension internationale, où j'ai vraiment fait résonner des plantes d'un territoire sauvage de France, dans l'Aubrac, avec deux villes sur chaque continent de la planète, qui ont une sensibilité, on va dire, et un engagement. On est quand même dans un lieu qui est là depuis le XIIe siècle, donc il faut aussi arriver avec beaucoup d'humilité. Et on avait très envie, avec le directeur de Salagon, de laisser vivre l'église, de laisser vivre les espaces et d'intégrer les œuvres en écho à ces espaces. Donc d'avoir des choses assez légères, d'avoir des choses mobiles, d'avoir des choses vivantes, voilà, de répondre en tout cas, d'avoir une réponse aux expositions passées, mais aussi à toute l'histoire de l'Église. Oui, il y a un dialogue entre l'architecture, la botanique qui est à l'extérieur, la botanique qui est aussi dans l'architecture, sur les chapiteaux, un petit peu dans la fresque, les pierres gravées, enfin voilà, il y avait cette idée d'être dans le mur aussi, comme ce qui se passe dans l'église. Donc il y a eu un travail en amont d'installation sur mesure pour l'église.